Et c'est le moment de retrouver le dossier dans le 11-12, dossier de consommation d'énergie avec deux membres de l'association UFC Que Choisir. Éric Aubin, bienvenue derrière ce micro. Merci. Et à vos côtés, donc, un expert, comme vous le dites vous-même, hein, hors micro, mais enfin, voilà, ce n'est un secret pour personne, au sein de votre association. Donc, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, présentez-vous un petit peu. Alors, François Méchin, donc je suis un bénévole de l'UFC Que Choisir de Saint-Malo. Alors, de quel sujet vous allez nous parler aujourd'hui? Non, on va approfondir un petit peu tout ce qui est consommation électrique, puisque même en tant que particulier, il a fallu que je me planche sur la question depuis 2 ans environ, hein, où les tarifs de l'énergie ont explosé, et donc il faut y faire attention. En tant que consommateur responsable, on essaye de payer le moins possible quand on peut. Alors, on commence comment? Alors, vaste sujet. Alors, oui, c'est un vaste sujet, c'est hyper compliqué en fait. Si on ne parle pas le vocabulaire électricité, on a des chances de ne pas bien comprendre. Si on essaye de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent, il faut, pour faire simple et pour résumer, en fait, on se dit, OK, quels sont les mécanismes qui permettent d'arriver finalement pour le consommateur à payer sa facture d'électricité? En fait, les mécanismes, ils sont complexes. Il y a une partie de l'État, il y a l'État il y a une commission de régulation de l'énergie qui va définir un prix, ça s'appelle le tarif réglementé de vente, le TRV, et qui est défini en fonction du coût de production, en fonction du coût des infrastructures et des réseaux, c'est tout ce qui va être acheminement. Et puis, il va y avoir aussi, ça va faire un tiers, et puis un tiers de taxes aussi. Donc un tiers pour les coûts de production, un tiers pour les frais de structure et un tiers pour les taxes et contributions, qui sont assez diverses et variées. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce que on finance un nombre incroyable de choses lorsqu'on paye sa facture d'électricité. On a relevé des points intéressants avec François, qui était que c'est vrai qu'on est dans un moment de crise de l'énergie, c'est sûr. Il y a 1 an, le mégawatt-heure coûtait à la France 85 €. Aujourd'hui, il en coûte 1000 quasiment. Ouais. Donc c'est exponentiel, c'est incroyable. C'est-à-dire que, deuxième problème, c'est que le tarif est indexé au prix du gaz. Or, comme on n'achète plus le gaz auprès des Russes, les prix ont flambé, d'où aussi l'indexation du prix de l'électricité qui flambe. Et donc c'est des mécanismes aujourd'hui où il faut absolument que les décideurs, en particulier l'État, se mettent vraiment planche sur le sujet, parce que sinon, aujourd'hui, on est sous contrôle. On aurait dû avoir 45% d'augmentation de notre facture d'électricité. C'est contrôlé, c'est que 10%. C'est 10% quand même. Mais qu'est-ce qui va se passer après le mois de février, où cette partie de prise en charge par l'État, est-ce qu'elle va être conduite? Comment? Enfin, on ne sait pas. Sur les perspectives d'évolution, on a encore beaucoup d'inconnus. Et puis, après ça, alors, on a compris comment fonctionne le calcul du prix de l'électricité, puis on va retrouver ça dans notre facture, mais il va falloir rajouter le prix de l'abonnement, il va falloir rajouter le type de puissance de compteur que vous avez. Est-ce que c'est 6 kg, 8 kg, 12 kg? Est-ce que vous avez besoin d'un compteur de 12 kW? Là, on va voir avec François que non, pas forcément. Il y a des moyens aussi de définir en fonction de nos besoins. Et puis, il y a les options tarifaires. Est-ce que heure pleine, heure creuse, c'est plus intéressant que le tarif de base? Les heures creuses sont moins chères, les heures pleines sont plus chères. Oui. Mais le tarif de base, lui, il ne prend pas en compte. Il y a un calcul à faire alors. Hein. Il y a un vrai calcul à faire là-dessus, absolument. Voilà. Donc c'est un sujet qui est très complexe, et si on essaye de le résumer, il faut essayer de rester simple. On paye beaucoup de choses derrière la facture d'électricité, mais d'un autre côté, on est tous soumis à avoir besoin d'énergie chez nous. Donc on finit toujours par payer ce dont on a besoin. On parle du contrat? Alors le contrat, lui, il est intéressant, il est très complet. Il est très détaillé, il y a beaucoup de sigles, des lettres, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. En fait, pour faire simple, on a un contrat, on le disait tout à l'heure, il va dépendre, le contrat qu'on trouve sur notre facture, c'est la puissance qu'on a souscrit. Ensuite, alors ça c'est intéressant, c'est important. Alors puissance, on rappelle, hein, Éric Aubin, quand on est démarché au départ, on nous pose la question, quel est le dispositif électroménager qu'on a, les appareils, enfin l'utilisation qu'on en a, et donc on nous fournit la puissance et on la paye en fonction. C'est ça,
C'est ça, parce que après, il y a un lissage qui est fait au niveau de la consommation. On reçoit avec des diagrammes, des factures donc rétroactives. Et puis, des fois, il y a des ajustements si on a trop consommé par rapport à ce qu'on nous a fourni. C'est ça. C'est ça. Alors, si on est sous-équipé avec un compteur trop petit et que j'ai acheté une voiture électrique et que je la branche, il y a des chances que ça fasse sauter le compteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment puissant. Donc il va falloir augmenter l'énergie et c'est là où vous avez raison. Ça petit Linky ne suffit plus. Voilà, ça va dépendre des outils, enfin de ce que j'utilise en électroménager et autres, ordinateurs. Par exemple, il vaudra mieux, si on veut réduire sa facture d'électricité, avoir un ordinateur portable plutôt qu'un ordinateur. Celui que j'ai mis à côté tout à l'heure, alors, voilà, c'est ça. Plutôt que d'avoir une tour. Plutôt que d'avoir une tour avec un écran, 2 écrans même d'ailleurs. On est en radio en même temps. En même temps, bon, c'est professionnel là, excusez du peu. C'est ça, on sait qu'il y a des moyens aussi de réduire la facture. Donc on a notre contrat avec la puissance du compteur. On a le point de livraison. Alors ça s'appelle le PDL, parce que c'est le point de livraison. Et là, je vous invite à regarder sur votre compteur, si vous avez un compteur Linky. C'est intéressant ça comme info, oui. Ouais, à faire défiler sur le bouton de votre compteur Linky jusqu'à ce que vous trouviez PRM, pas PDL, PRM. Et vous regardez sur votre facture si les chiffres indiqués en PDL, point de livraison, correspondent bien à votre PRM. Parce que si ça ne correspond pas, c'est que c'est le compteur d'un autre que vous faites. Et PRM, ce serait point de ralliement massif. Vous avez répondu. Vous avez hésité, mais non, vous êtes dans les clous. Okay. Ouais. Bon. Voilà. Et mais donc, enfin, c'est intéressant même à titre, voilà, en tant que citoyen, de savoir ce qu'il en est, en fait. Mais oui, non, mais absolument, parce que peut-être que si j'ai changé de compteur ou je viens de m'installer dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, j'ai un compteur et peut-être que je paye l'abonnement du voisin. On a eu des litiges. On a eu des litiges comme ça, principalement dans des immeubles où c'est sur le palier, les 2 compteurs, et puis la personne qui venait relever au début a pris le compteur du voisin. Et donc, après, pour faire changer les choses, c'est pas toujours Ce serait quoi ? Ce serait à l'insu de son plein gré ? Ou alors c'est parce que par rapport au dispositif, par rapport à l'abonnement, c'est plus intéressant de payer la facture de l'autre que la sienne? Alors souvent, c'est parce qu'on voit que ma facture d'électricité s'envole. Ouais. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est peut-être mon voisin, effectivement, qui au moment d'un changement... s'est branché sur... oui, ou c'est le technicien qui s'est trompé. Mais voilà. Il y a beaucoup d'erreurs de techniciens à UFC Que Choisir, vous avez des remontées Mais c'était par exemple quelqu'un qui était parti plus de 6 mois hors de son domicile, et puis qui s'aperçoit quand même qu'il avait une consommation électrique. Donc là, il s'est quand même inquiété, mais au bout de 4 ou 5 ans. C'était plus que le frigo restait branché. Ah oui. C'était la voisine. C'était la voisine qui faisait du B&B et qui avait son compteur. Enfin, le tarif était pris sur son compteur. Enfin, c'est le voisin qui payait. Donc il s'est quand même inquiété à un moment donné. Mais c'est pas si fréquent que ça. Non, il y en a pas tant que ça. Heureusement. Okay. Et puis on va avoir, donc ça c'est intéressant, vous comparez le point de vente, le PDV, le point de livraison, le PDL avec le PRM. PDL à comparer au PRM. PDL sur votre facture, PRM sur votre compteur. Il faut que les chiffres soient les mêmes. Ensuite, vous allez avoir votre abonnement. Alors, vous allez payer pour les 2 mois à venir ou bien vous êtes mensualisé. Donc ça, c'est assez simple. Beaucoup de Français, notamment, mensualisent. Beaucoup mensualisent de plus en plus. Oui, ça lisse. Effectivement, c'est plus simple. Ensuite, on va avoir la consommation. Donc là, c'est tout simple. On prend les montants consommés. Il faut savoir que également, vous allez avoir des taxes et contributions. Alors là, on va rester bien assis, parce qu'il y a la TVA, on se dit, bah oui, on paye la TVA, ok, mais il y a aussi, vous allez trouver alors là des sigles, c'est à peu près incompréhensibles, qui figurent sur votre relevé, et en fait, une partie de votre facture dans les taxes et contributions sert à payer le régime de retraite des salariés des industries électriques. Donc ça, c'est bien. Lors de la réforme des retraites, c'est intéressant de savoir. Oui, non, mais c'est ça. On est 23 millions de foyers à payer. Aussi quelques centimes, mais multiplié par 23 millions, ça fait pas mal pour payer le régime de retraite. Oui. Donc on peut se poser des questions. On contribue avec les taxes et contributions au service public de l'électricité, au budget général de l'État, des communes, des collectivités et à la transition énergétique. Et je crois que François, d'ailleurs, tu as repéré sur ta facture que ça avait augmenté la partie taxes et contributions. Oui. Oui. C'est vrai c'est bien d'analyser un petit peu sa facture. On les reçoit... Alors parfois, souvent par mail, en pièce jointe, mais c'est vrai qu'en regardant un petit peu, on voit surtout la somme à payer. Mais si on analyse un petit peu plus, moi j'ai regardé celle de janvier, vous voyez,
c'est minime, puisque moi, ça me fait payer 50 centimes par mois. Mais vous multipliez par 23 millions. C'est ça. Je Ça commence à devenir significatif. Ouais. Alors, c'est la contribution au service public de l'électricité, qu'ils appellent CSPE. Avant le 1er janvier 2023, alors on va dire que c'était... je dis 1 millième d'euros. Donc 1, à partir du 1er janvier 2023, c'est 7. Donc ça a augmenté de plus de 700%. Alors, moi, je passe de 50 centimes à 54 centimes. C'est vrai que je n'ai pas vu la différence. Mais si vous multipliez par 27 millions, ça fait quand même une grosse somme. Ouais. Et ça, c'est par mois. Et vous trouvez que c'est justifié sur le fond, sinon? Je ne sais pas quelle est la destination de cette somme. Ouais. On a moyen de le savoir en tant que consommateur, en tant que citoyen Non, ça me paraît très compliqué. Savoir quel est le montant qui va être affecté à la commune, au département, au service public, qu'est-ce qui est pris pour la transition écologique, qu'est-ce qui est pris par l'État, ça paraît... Vous comprenez le sens de ma question? C'est-à-dire que quand on connaît le pourquoi, on accepte des fois plus le... on sait que ça contribue à ça, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Ouais. La seule chose qu'on connaisse, c'est la TVA. Okay. En fait. Qu'est-ce qu'ils appellent le service public de l'électricité? Alors justement, François... la question reste entière. Hein. Si vous avez des réponses à cette question, vous nous écrivez. Et puis on retransmettra la réponse. Hein. Ça nous intéresse. Hein, oui, absolument. Okay. Absolument. C'est intéressant parce que les comparatifs que François a pu faire, il les a fait avec un comparateur que vous pouvez trouver sur le site de l'UFC Que Choisir. Donc en fait, il faut que vous tapiez www.quechoisir.org. Et là, vous tapez dans le moteur de recherche, vous tapez comparateur d'électricité. Et vous allez trouver un comparateur gratuit. Il n'y a pas besoin de télécharger une application quelconque. C'est un comparateur où vous allez avoir juste quelques informations à donner. Vous prenez votre dernière facture d'électricité, pour peu que vous soyez au tarif réglementé, ce qui est la plupart des personnes, et vous reportez simplement les mentions. Et là, vous allez avoir un comparatif sur tous les fournisseurs d'électricité. Et si vous cliquez sur le fournisseur, vous allez même avoir une évaluation de sa qualité en cas de recours, comment sont formulées les conditions générales de vente, est-ce qu'elles sont fiables, pas fiables, voilà. Donc c'est vraiment un élément www.quechoisir.org et vous allez sur le comparateur. Effectivement, il est super intéressant. Et puis, grâce à ce comparateur aussi, vous allez pouvoir indiquer si vous êtes en heure pleine et en heure creuse. Et là, c'est intéressant que François nous en parle un petit peu, parce que est-ce que c'est rentable finalement, ces heures pleines, heures creuses? Et François a fait une petite étude là-dessus. Alors, on vous écoute. Voilà, donc, c'est vrai que ça dépend du mode de vie de chacun. Donc on peut donner des pistes de réflexion, mais on ne peut pas dire, voilà, il faut que vous fassiez ça. Oui. Hein, sachant que tout ce que je vais pouvoir dire, l'UFC Que Choisir est totalement indépendant. Si on parle de marque ou d'entreprise, c'est simplement à titre indicatif. Vous n'avez pas d'action, voilà, pas du aucun tout. Intérêt. On est vraiment totalement indépendant, et donc c'est simplement des points de comparaison où c'est vrai qu'actuellement, malheureusement, si on parle de l'électricité, on connaît EDF, il y a Total Energy, il y a aussi Engie, même si actuellement Engie n'est plus capable de proposer en ligne des tarifs d'électricité. On ne peut pas changer pour l'instant sur Engie, j'ai regardé encore hier. Et puis il y a des petits fournisseurs, mais qui ne sont pas très fiables, qui risquent de mettre la clé sous la porte dans un mois ou deux si l'évolution du tarif d'achat de l'électricité augmente. Et c'est vrai qu'il faut, en tant que consommateur, faire attention à ce qu'on paye et à notre fournisseur, parce que il peut y avoir des problèmes. Oui, parce que l'État a plus de 90%, je crois, à EDF maintenant, EDF, dans le capital. C'est une renationalisation, en fait. Donc, les autres fournisseurs d'électricité ne sont pas nécessairement alignés sur le tarif réglementé. Bien sûr. Donc, nous, la seule chose qu'on peut dire actuellement, il faut prendre un tarif réglementé. Parce qu'on ne sait pas l'évolution. Alors, est-ce que ça va baisser si l'électricité n'était plus alignée sur le gaz? Mais nous, on n'est pas capable de le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, oui, il faut des grands fournisseurs pour ne pas avoir de soucis sans arrêt. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. La première, quand même, c'est que si vous avez un contrat qui a été signé il y a 1 an ou 2, il faut bien le regarder, parce que peut-être qu'il y a 2 ans, si c'était juste avant l'explosion des prix, peut-être que c'était des tarifs intéressants. Un contrat sur 3 ans, peut-être, ça dépend vraiment des gens, et il faut garder ce contrat au maximum. Il faut vraiment regarder ce qu'on paye, regarder ses factures, et voir ce qui est proposé actuellement sur le marché. Puisque sachant qu'on peut changer quand on veut, ce fournisseur d'électricité, sans pénalité, sans quoi que ce soit.
Et c'est assez simple, puisqu'il suffit d'aller... alors, évidemment, il faut aller en ligne, hein, donc c'est toujours la même chose. Il faut arriver à pouvoir demander le changement au nouveau fournisseur qui, lui, s'occupe de tout. Donc, c'est assez simple, mais il faut vraiment analyser le mode de vie. Alors, Eric en parlait. La première chose, c'est la puissance du compteur. C'est vrai que, couramment, on va dire que c'est 6 kW. Mais on a vu des gens, puisqu'on aide nos adhérents à analyser leur consommation, et puis on les conseille. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient 9 ou 12 kW, donc c'est un abonnement qui est plus cher. Or, ce n'était pas nécessaire. Comment est-ce qu'on peut le savoir? On regarde justement avec le compteur Linky. Alors, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont totalement opposés au compteur Linky, mais c'est vrai que c'est quand même une aide précieuse. Oui, c'était par rapport aux données, en fait. Hein. Oui, le fait qu'on ait beaucoup de données sur nous et que voilà, donc, ce phénomène-là ne plaît pas à certains, voilà, par rapport aux libertés. À la maison. Entre autres. Mais très sincèrement, moi j'ai regardé hier, hein, pour préparer un petit peu, j'ai regardé, j'ai pu, enfin, et donc ils savent, Total Energy, ma consommation par demi-heure. Mais très sincèrement, ma consommation augmente entre midi et 14h, parce qu'il y a le four, il y a les plaques, et puis entre 18h et 21h, parce qu'il y a le four, il y a les plaques, et puis il y a un pic pour le ballon d'eau chaude la nuit. La télévision, c'est pas ce qui consomme le plus? Non, c'est surtout les gros appareils qui ont de la chaleur, hein, avec des résistances, comme le four, comme les Par contre, plaques. l'appareil pour faire la raclette, ou des croque-monsieur, des choses comme ça fait disjoncter d'ailleurs des fois, si on fait pas attention. Ouais. C'est-à-dire que il faut regarder, et donc on revient toujours au compteur Linky, qui va vous indiquer, quand vous faites défiler, donc vous avez le PRL, mais qui va vous indiquer aussi, alors votre puissance, mais également la puissance maximale consommée à un moment donné. C'est ça. Ce qui fait que si vous avez une consommation si vous avez un compteur de 9 kW, et que vous faites défiler, vous allez voir à un moment donné, vous êtes arrivé à, je sais pas moi, 4500 watts. Ça veut dire que vous n'avez jamais dépassé 4500 watts. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir un compteur de 9 kW, puisqu'avec un compteur de 6, ça suffit. Ça suffit, et vous paierez moins cher. Alors, tout ce qu'on dit, c'est des économies, mais vous n'allez pas économiser des milliers d'euros. Hein, ça joue sur 50, 100, 150 euros par an, mais ça ne va jamais être une... C'est déjà ça de prix, par exemple. Surtout pour des choses qui ne sont pas difficiles à changer. Donc, si vous êtes à 4500, ne prenez pas un abonnement de 9 kW, demandez un changement de 6 kW. De même que si vous voyez qu'à un moment donné, ce que vous disiez, ça disjoncte, mais que le reste du temps, vous êtes à 4000, 4500, 5000, si ça disjoncte une fois, il faut analyser un tout petit peu, parce que si évidemment vous avez fait marcher la machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge, le four et la plaque de cuisson, ça a disjoncté. Mais peut-être qu'en organisant un tout petit peu sa vie et en disant, bon, le lave-vaisselle, je vais le faire dans l'après-midi, et puis le lave-linge, je le ferai le soir ou le matin, enfin, bon, chacun vit à sa façon, vous arrivez à lisser sur la journée et vous ne dépassez pas les 6 kW. Ce qui fait quand même une économie, parfois, d'environ 30 à 50 euros par an. En plus. Mais oui. Naturellement, quoi. Donc ça, c'est au niveau de la puissance du compteur. Et c'est très simple à changer. Hein, il suffit d'aller sur son site. La deuxième chose, Eric en parlait, c'est parce que souvent, on s'était proposé avant les heures pleines et les heures creuses. Or, c'est pareil, ça dépend des fournisseurs. Vous voyez, j'ai regardé entre Total Energy et EDF. Suivant votre mode de vie, si vous vivez la nuit, voilà, il vaut mieux prendre des heures creuses et suivant le fournisseur. Mais il faut arriver à faire le calcul sur une année, des heures pleines, des heures creuses, tarif heure pleine, heure creuse, et voir combien vous payeriez en heure pleine, enfin en heure de base. Et peut-être que là, vous gagnez, pareil, 50 ou 60 euros. C'est ça, parce qu'en fait, le principe, c'est que les heures creuses coûtent moins cher, mais les heures pleines coûtent beaucoup plus cher, et donc... si on les utilise plus longtemps, peut-être que le tarif de base est plus intéressant. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments à donner sur ce sujet, mais l'heure tourne, voilà, c'est comme le compteur aussi, il tourne. Merci beaucoup à vous, Eric Aubin, merci monsieur, d'être venu aujourd'hui dans cette émission, dans cette chronique. Et bien sûr, vous êtes le bienvenu pour revenir avec Eric Aubin, qu'on retrouve chaque lundi à 7h dans ce programme. On vous souhaite une belle semaine et c'est la fin de ce 11-12. Je donne rendez-vous aux auditrices demain, même heure, même station. Au revoir. Au revoir.